Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serial chroniqueurs, ou plutôt mon serial chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. En canne? Ouais, ça va, tranquille. On a nouveau tous les deux, on a été souvent je trouve. Hein, ouais, cette année on a fait des... Bon là, il n'y a pas beaucoup de matchs aussi, on va faire venir les mecs de loin. Ça va, je vous rappelle qu'on est bénévole, donc les mecs, leur faire payer l'essence et le reste, au bout d'un moment, ouais, faut éviter. Quand on peut éviter, on évite. Il n'y a pas 50 000 matchs, et on va parler des résultats de ce week-end, on va commencer tout de suite par la régionale 2. C'est moins forte la musique aujourd'hui, t'as vu, c'est moins fort. Il n'est pas allumé, je crois. Il n'a pas allumé non plus. C'est là le casque de Renault qu'on a entendu. C'est le casque qu'on a entendu, ouais. Allez, régional 2, les 8e de France. Mias jouait Orange, et ça se jouait à Millau. Non, une connerie, Agde, pardon. Oui, c'est notre match qui se joue. C'est l'autre Millau. Donc, victoire de Mias d'un petit point, comme quoi être invaincu toute la saison, messieurs, je le dis tout le temps. C'est pas méchant quand je le dis, mais il faut avoir une défaite avant de jouer les phases finales. Et là, tu sais que c'est dur. Mias qui était un peu amoindri, il manquait leur buteur Mathieu Martinez, il manquait Cyril Henrique, il manquait Vincel également. Et il y avait un petit jeune de 18 ans là, remplaçant à l'ouverture. Bon, c'est bien, il y a de la relève. Ils ont réussi à faire le coup, mais ça a été compliqué. Ils ont rapidement ouvert la marque avec un essai de leur capitaine Laurent Bosch. Orange, quand même, n'était pas là par hasard, a répondu assez rapidement par Linard à la 5e minute de jeu. Puis après, ça a été un échange de coups de pied et on arrive à la mi-temps à 15-11 pour les Catalans. Mias va marquer un deuxième essai juste avant la mi-temps, par Belay, et il y aura 15-11 donc à la mi-temps. Après, début de seconde période, un petit grain de sable qui va se mettre dans la machine miassoise, un carton jaune pour Ligat à la 45e. Laurent Bosch, le capitaine, qui se blesse, qui est obligé de sortir. Ça va un peu désorganiser les lignes de trois quarts. Et Orange va en profiter avec un essai de Sid. Tout ça se joue dans les 5 premières minutes de la deuxième période. Donc Orange repasse devant. Puis petit à petit, grâce à un essai de Le Gall, les Catalans, non. Le Gall, c'est la troisième ligne. Oh, c'est de l'humour. Oh putain, vous avez plus d'humour en cette émission. Solide troisième ligne de Mias qui va inscrire un essai à la 71e pour reprendre le score. Bien entendu, Orange va répliquer. 75e minute de jeu, essai de Richard. Et là, dans le Money Time, voilà exactement, c'est Fred Metlen, le talonneur, qui, au bout d'un énième ballon porté, un énième molle, va franchir la ligne et offrir la victoire à la dernière seconde avec cet essai 27-26. Ouais, fabuleux quand même, Mias quand même. Cette équipe, elle est rodée aux phases finales. Hein. Chaque année, ils sont en phase finale. Chaque année, ils y sont et il faudrait qu'ils arrivent à monter la dernière marche. Allez, les mecs, il faut y aller maintenant. On en a discuté après la finale Occitanie qu'ils avaient perdu. C'était la 3e qui perdait. Vous avez fait les 3. Jamais 203, donc là, ce sera la 4e. J'espère qu'ils vont arriver jusqu'à la dernière échéance. Ouais, nous faites pas Clermont-Ferrand, putain, les mecs. Et on sera par là. Je pense qu'on vient d'en voir. Peut-être que je ne viendrai pas, je laisserai ma place de chat noir. J'enverrai quelqu'un d'autre à la place. Bédarieux, Grand Orbe jouait Espalion. Là, ça se joue à Millau. Défaite sur victoire d'Espalion, 29-19. Ouais, là, c'est une surprise quand même, parce que ils étaient pas favoris. Hein. Alors, on avait fait l'interview avec Stéphane Secaille. Malheureusement, il y a eu des problèmes d'enregistrement de l'interview. On n'a pas pu le diffuser. Donc, pour nos amis d'Espalion, c'est pas vous montrer, mais le son, il était beaucoup trop haché. On ne pouvait pas vous... On vous comprenait pas, on aurait dit Canal+. C'est bizarre, une interview sans son, on a déjà essayé, mais non, c'est pas terrible. Et donc, ouais, ce sont les Aveyronnais qui se sont imposés. Nouvelle désillusion, malheureusement, pour Bédarieux qui termine... Ouais, saison blanche quand même, parce que pour une équipe qu'on attendait tous à... À notre boudin, ouais, alors qu'ils avaient été invaincus, tu l'as dit, invaincus sur la phase qualificative. Son président me l'a dit, Alain ne le dit pas, mais c'est la vérité. Après, ils avaient eu un avertissement avec la finale des terroirs. Vous avez perdu face à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Et après, ils ont perdu en Occitanie. Ils ont perdu un 16e Occitanie au tir au but face aux champions. Ouais. Mais du coup, pas de montée. Tir au but, quoi. Et là, ils échouent face
face à Espalion. Les Espalionnais qui avaient encaissé un essai assez rapidement par Contestin, alors qu'ils étaient en infériorité numérique suite à un carton blanc. Puis après, c'est Bédarieux qui va jouer d'indiscipline, qui va jouer 20 minutes à 14. Et du coup, ce sont les avants costauds d'Espalion. On peut dire les solides. Ouais, les solidos qui ont inscrit 3 essais en force à 5 mètres de la ligne avec des joueurs lancés difficilement arrêtables, donc, dont 2 du 3e ligne centre Zand et 1 du pilier Doué, du pilier remplaçant. Les Bédariciens encore peut-être un peu trop fébriles dans ces matchs à fort enjeu. C'est bizarre parce que c'est une équipe quand même qui a des joueurs de caractère, qui a des très bons joueurs de rugby. Je sais pas, cette année, c'était pas leur année. Hein. 14-5 à la mi-temps. En seconde période, ils vont quand même inscrire 2 essais par Baris et Paliès, mais trop tard, les Aveyronnais avaient fait le trou et ils vont échouer à 10 points, 29 C'est une surprise parce que moi je sais vraiment que cette équipe, moi j'avais dit la finale que je pensais, ça aurait été Bédarieux-Mias. Pas possible. J'y croyais. C'était le match d'après. Oui, ils se seraient retrouvés avant. Ouais, mais ça aussi, c'est parce que comme c'est bien fait l'Occitanie, on se retrouve avant, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas 2 champions en Occitanie. Hein. Ouais. Ça c'est bien, on est cynique entre nous. Ça aurait été en quart de finale. Ouais, mais enfin, c'est dommage, on les attendait à une plus belle fête. Du coup, Mias rencontrera Espalion, pas la semaine prochaine. Putain, des trop chez les cons. À qui? Parce que Espalion, c'est pas loin d'ici quand même. Ah, ça n'a pas joué. S'il faut, ça va se rejouer à Agde. Et un petit mot pour nos amis de Bassous, les champions. Ah, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, Bassous? Victoire 30-6 sur l'Aviron Castré, donc l'Aviron Castré tiennent donc. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin, ils seront mais il faut compter avec eux. Opposés à... On pourrait avoir un remake de la finale d'Occitanie, Bassous-Mias. Ils peuvent se recroiser comme finale. Eh ben c'est pour ça que je dis ça. On peut avoir un petit remake avec une meilleure issue peut-être pour nos amis opposés aux Basques de Saint-Pé-sur-Nivelle. D'accord, à tes souhaits, je sais pas où c'est. Voilà. On passe au 8e de finale de Challenge. L'Entente de la Tête jouait le Bossé. Victoire de l'Entente 32-20. 32-20, les Catalans qui continuent leur petit bonhomme de chemin après leur second titre en Challenge cette saison. Là, ils rencontraient le Bossé qui était championne de Challenge de l'an dernier, je pense, ou de cette année de leur côté. Une équipe costaud qui a posé des problèmes à cette équipe catalane, même si ils ont su faire le dos rond et résister pendant que le Bossé... J'ai l'impression d'avoir joué sérieux pour aujourd'hui. Je suis à sec. D'entrée, les joueurs du Bossé ont mis le feu aux poudres côté catalan, mais sans concrétiser. Ils étaient très agressifs dans les zones de rencontre et les Catalans, malheureusement, ont un peu répondu bêtement, ont pris des cartons jaunes, mais sans encaisser de points. Ils arrivent à rejouer à 15 contre 15. Et là, c'est le Bossé qui prend un jaune. Ils vont inscrire du coup les Catalans un essai par Fontanel. Puis les Catalans vont petit à petit mettre leur jeu de mouvement en place et à la mi-temps, ils mènent 13-6. En seconde période, il y a un essai assez rapide de Viadé qui permet à l'Entente de la Tête de prendre le score, vraiment. Puis Casellas, leur buteur, Diego Casellas, va faire gonfler le score au pied. Les joueurs du Bossé, un peu frustrés, vont prendre 2 rouges, mais finalement, l'Entente de la Tête qui va dérouler jusqu'au bout, il va s'imposer 32-20. En plus, il s'affirme de plus en plus dans le jeu. Et au niveau de la touche, donc ils étaient assez contents de la tournure, de la manière dont ils avaient joué ce match. En plus, là, ils vont profiter un peu du week-end de repos un peu pour passer. C'est bien, là, des week-ends de repos. Il y avait le week-end de la fête des mères, les mecs ils ont joué. Là, tu remets le week-end de repos le week-end d'après. Bravo, grandiose. Ouais, ils auraient pu tous. Change rien, le rugby change rien, vous y comprenez. Donc du coup, ils vont pouvoir reposer un peu les organismes. Ils avaient déjà perdu 2 joueurs la semaine dernière, Romain Vidal et Gonçalves. Et là, ils ont reperdu un 3e joueur, c'est Obéissar. Donc, pardon. Donc cette semaine de rétablissement va faire du bien, ça va passer les plaies. Alaric jouait Montargis. Alors Montargis, on s'était moqué d'eux parce qu'on ne savait pas où c'était, mais bon. Avec Quentin de Montargis. On avait regardé, oui, tu avais regardé. Je sais plus où c'est, à côté d'Orléans, on a dit. Voilà.
Quentin de Montargis. Voilà. Et finalement, Alaric. 40 points, donc il n'y a pas eu photo quand même. À Sainte-Florine, ça s'est joué. Ils ont refait un selfie au pied du viaduc, au cas où le premier, il y a 15 jours, était loupé. Ils en ont fait le second. Et c'est bien. Et là, l'Alaric a mis une mi-temps à peu près à rentrer dans le match. Parce que, après. Voilà, parce qu'en première période, c'est uniquement les points au pied de Barthès qui a été très efficace. Et un essai à la 38e de Robert qui leur permettra de mener 16-7, parce que Montargis avait ouvert la marque par un essai de délai à la 27e. Et puis après, en deuxième période, voilà, une fois qu'ils auront bien assimilé là, le déplacement et bien rentré dans la rencontre, et bien, ils vont inscrire 3 essais de plus par Pi, Benoît, Roca, même 4 avec Samin à la 70e. Et en plus, Barthès, assez en réussite au pied, va rajouter des points, donc ça fera 44-12 au final. Bravo à Alaric. Bravo à Alaric qui fait un super parcours en Challenge de France. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'au prochain tour, ils ne rencontreront pas les deux copains d'Occitanie. Ils peuvent se retrouver en demi. Par contre, voilà, Alaric, quand même, en challenge, c'est tarif, c'est 40, minimum. Ça joue. Ils ont fait 36 points contre Brive, pardon, 36. 51 la semaine dernière. 30 et 44 là, ça fait 80, ça fait 42 moyenne. Ça fait 40, et en plus il y avait 51 la semaine dernière, donc voilà. Ils ont plus de 40 points de moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça tourne. Damien recevait Côte-Rocheuse, enfin jouait Côte-Rocheuse, victoire de Côte-Rocheuse, 34-20, tu vois, Côte-Rocheuse, ça leur va bien le champion de France. Ouais, et du coup, ils vont nous faire un quart de finale. Je crois que c'est joué à Moguio, celui-là. Et ils vont nous faire un quart de finale, entente de la tête. Côte-Rocheuse. Le derby, alors. Allez, on va nous faire jouer à Toulouse quand même. Non, ça va se jouer en pays catalan, je crois. Et en plus, comme il y a rarement des matchs qui peuvent se jouer en pays catalan, vu que c'est quand même un peu le coin de ou la à Perpignan. Je sais pas, mais il y a des noms sympas qui tournent, donc à voir, on verra. On n'a toujours pas les terrains, on les aura la semaine prochaine, vu qu'en plus il y a. Comme ils ne jouent pas ce week-end, on rappelle qu'en Régional 2, Régional 1 ne vont pas jouer ce week-end. Mais bon, ça peut. Donc. Ça fera en tout cas, ça va être une belle affiche. Et la Côte-Rocheuse, cette fois-ci, ils étaient 22. Ils ont trouvé. Voilà, les gars 18, 20, 22. Voilà. Et donc. Du coup, 34 points. 34 points à 20. Il y en avait 30 déjà la dernière fois. Ouais, on y était. C'est pareil, il fait 30 points à tous les matchs. Un match très haché, avec un arbitrage un peu tatillon de ce qu'on nous a dit. Le principal, c'est de gagner. Les Catalans ont un peu de mal à rentrer dans la rencontre face à une équipe très joueuse de Dania, qui déplace beaucoup le jeu et qui les pousse à la faute. Beaucoup de hors-jeu sifflés contre l'US Côte-Rocheuse. Mais petit à petit, ils vont réussir quand même à inscrire 2 essais par Jean-Baptiste Olé, leur 3e ligne centre. Et Dania répondra par des pénalités, un essai de Bourguet 15-13 à la mi-temps. Apparemment, ils ont eu du mal à rentrer dans la rencontre parce qu'ils avaient mangé, je le dis comme on me l'a envoyé, du filet de chat persan avec des pâtes cuites en 4 fois. Donc, je sais pas qui c'est qui les a reçus, mais ça n'a pas plu. Je sais pas qui c'est qui a fait le match de la réception. Il l'avait un peu sur l'estomac, pardon. Ouais. Allez, après... La bière a fait partir le reste. En deuxième période, ils vont l'emporter, notamment grâce à leur abnégation en défense, où ils vont très bien défendre près de leur ligne, en remportant les collisions, et ce qui va leur permettre de rester au score devant. En deuxième période, vraiment, ils vont accélérer sur leur point fort, le jeu d'avant, qui va leur permettre de remettre... Et par Robinet. Et il y était, mais ça veut bien avoir eu passé une photo, avoir eu sa tête. Qu'il y était, alors que... Est-ce qu'il a marqué? Non, il ne l'a pas marqué. Oh, alors qu'est-ce que tu vois, alors? Oh, Jeanne, qu'est-ce que tu fais, là? Déjà, il aurait pu jouer avec Argelès. Apparemment, il ne devait pas être dans le groupe pour qu'il ait pu aller jouer à Côte-Rocheuse. Mais en tout cas... Il joue pas Argelès ce week-end-ci, non? Il jouait, bien sûr qu'il jouait match à Ah oui, c'est vrai, on en a parlé hier. Putain, je suis con. Donc, les joueurs de la Côte-Rocheuse qui vont tuer le match en marquant 2 essais en 5 minutes, suite à des touches bien négociées et des beaux enchaînements après contact. Le premier, c'est Johan Berthaud, l'entraîneur-joueur à la 46e minute de jeu, et Arthur Le Guen, le talonneur, à la 51e minute de jeu. Et après, il y aura un essai de plus de chaque côté. Score final, 34-20. Un match plus compliqué que les précédents, mais ils ont réussi à le gagner et ils vont passer un tour de plus. Ils rencontreront l'entente de la tête, comme on l'a dit tout à l'heure. Bravo. On passe à la Régionale 1. Pendant que Bubu se bat avec les mouches. Corrières 15, par contre, a battu Saint-Sever 40-29. Ouais, 40-29. Comme quoi le match avant, ça a été dur, là, c'est un peu plus facile. Ouais, par contre, comme lors du match précédent, ils ont joué à 14 contre 15. Alors le match précédent, c'était un peu plus tard que le carton rouge était arrivé, mais là, ils ont pris un carton par le Pivert,
assez rapidement. Le pivert. Ouais, alors d'après les infos qu'on a eues dans la presse, apparemment il aurait fait mordre, donc forcément il n'était pas content. Donc réaction épidermique. Et voilà, et du coup carton rouge, donc fin du match. S'il arrive à prouver qu'il y a morsure, peut-être le carton ne sera pas annulé, mais l'autre en face ne jouera pas pendant un moment aussi. Apparemment il n'y a pas eu de, si je relis bien le résumé, en face à la même minute il n'y a rien eu, donc c'est peut-être passé sous les radars. Un bon arbitrage alors. Donc il l'a pas eu en tout cas. Mais ils sont 3, non? C'était pas 3 normalement ils sont 3, oui. Alors, si tu avais à 10 mètres du ruck ou du gros groupement et que tu le vois pas, c'est que tu fermes les yeux. Ouais. Voilà, c'est assez après, dit. s'il y a des vidéos, peut-être ça peut. S'il faut, ça va se ressortir. Bien sûr. Donc Corbière qui avait quand même bien entamé le match avec 2 essais assez rapides de Barankos, 5e, 19e minute de jeu. Après, malgré l'exclusion à la 22e minute de jeu, on sait que Corbière c'est quand même expérimenté, solide. Ils vont avoir un essai de pénalité à la 27e. Ils auront vraiment fait le taf en première période, même Berdu à la 32e. Donc ils menaient 26-9 à la pause, en étant un de moins la moitié du temps. En seconde, ils ont tué. En seconde période, Saint-Sever va inscrire un essai assez rapidement par Lacroute, mais Dalbo repermettra de ne pas s'installer le doute dans la tête des joueurs de Corbière. Là, j'ai fait une phrase sujet inversé. T'as aidé de nous la chercher. C'est ça. Je sais pas comment j'ai fait. Et malgré tout... Ça fait le muge, elle est venue de l'arrière, celle-là. Les Landais vont inscrire un deuxième essai à la 72e, mais l'écart est déjà fait. Et surtout, Benjamin Jiménez, à la dernière minute de jeu, inscrira le 6e essai pour Corbière, donc qui s'impose 40-29 et qui continue son bonhomme de chemin. Et huitième de finale de Challenge de France, il y a carrément un forfait, c'est fabuleux en Régional 1. Ça, c'est franchement les mecs là. De leur côté. Comment tu peux faire forfait à huitième de Challenge de France? C'est dans l'Isère, il me semble, si je me rappelle bien. À côté de Grenoble, voilà, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ils jouent Uzès quand même. Ils n'ont pas pu se déplacer, alors j'ai pas eu plus d'infos, mais bon, en tout cas, ça permet à Uzès d'être en quart de finale sans jouer. Ça prend de carton, ça rien. C'est bien. Voilà, et par contre, c'est pas bien. Ça donne 15 jours de repos pour passer les plaies, les blessures. Ouais, mais c'est pas bien, tu perds du rythme. Voilà, c'était le point négatif que j'allais dire. Voilà, par contre, ils ont perdu un peu de rythme avec cette pause forcée. Ça, c'est un peu pas normal quand même qu'à ce niveau-là, les mecs déclarent forfait. Moi, je suis désolé, c'est pas normal. Tu peux me dire ce que tu veux, me trouver toutes les excuses du monde. Si tu te qualifies, si au match où tu t'es qualifié, tu ne dois pas y aller le match d'après, mais tu déclares forfait avant, et l'équipe contre qui tu as joué est qualifiée. Toi, tu n'as pas déclaré forfait, je trouve ça inadmissible. Oui. À ce niveau-là, c'est inadmissible. En huitième... il me semble que ça a été annoncé assez tôt dans la semaine. C'est inadmissible. Il n'y a pas eu l'autobus, c'est pas tombé dans une crevasse quand même. Je sais pas. On l'aurait su. On l'aurait su. Des conneries comme ça parce que. Je tombe mes vanilles, sinon c'est pas moi. Bon, ben voilà, ça sera le mot de la fin, messieurs. Ouais. On va se retrouver avec une grosse émission vendredi parce qu'il y a 3 matchs. Comme la Régionale 3 joue tout seul. Nous intéresse. Les 3 nous intéressent, mais il n'y a que la Régionale 3 qui joue là aussi, c'est fabuleux. Tu vois, on se plaint de l'Occitanie, mais en définitive, on voit que le rugby français n'est pas bien quand même. Donc vivement le changement, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.